On est avec le docteur Miguel et on rappelle les docteurs en pharmacie. Vous avez dit tout à l'heure, le corps humain a besoin de 0 gramme d'alcool par semaine, Voilà. donc pour toute la vie. Et quelqu'un lui donne une bière. Et Hein? l'étude, il donne une bière. Ça, c'est une figure de style. Non, non, C'est une figure de style. non, il faut la laisser. Elle est bien plongée dans... C'est une figure de style. J'espère que quand tu es sorti là, tu n'as pas C'est bu. bête. C'est bête. Là, le DG Billon à côté de moi, c'est ce que c'est pas. Quelqu'un lui donne une bière. Non. Oh là là. Mais- C'était une figure de style. C'était une manière de dire. que Pourtant, quelqu'un- à l'école, on nous dit souvent que le corps humain, les A gens besoin qui nous d'un enseignent peu souvent la d'alcool. science, là, a besoin un peu. D'un petit d'alcool. verre d'alcool tout le temps. oui, justement, même quand on était sur les bancs, lorsqu'il y avait souvent des pathologies comme chroniques, comme l'hypertension, le diabète, Oui. et que dans les cours, on nous parlait des mesures hygiéno-diététiques, donc les mesures alimentaires, le style de vie à adopter quand on a ces pathologies. Il n'était pas souvent question de l'éviction, donc d'éviter complètement l'alcool. Oui. On parlait généralement souvent du sevrage tabagique, diminuer ceci, le sucre et tout, diminuer l'alcool. On disait souvent les hommes peuvent boire jusqu'à 2 à 3 verres par jour, les femmes peuvent boire 1 à 2 verres par jour de vin ou d'alcool et ça ne va pas trop les déranger. Mais cette étude est en train d'aller à l'encontre. Puisque certaines études, comme je vous ai dit, la plupart des études font comprendre que ceux qui consomment un peu d'alcool, c'est-à-dire 1 à 2 verres par jour, Oui. ont une meilleure santé cardiovasculaire. Donc ça contribue à prévenir l'hypertension artérielle, Artérielle, les ouais. accidents vasculaires cérébraux. Quelque part, même j'ai même lu que ça aide à prévenir le diabète. Donc ça permettait d'améliorer la santé. Et certaines études aussi faisaient croire que ceux qui consomment peu meurent moins ou meurent plus tardivement que ceux qui consomment plus d'alcool. Oui. Donc ceux qui sont entre 1 et 2 verres, leur taux de mortalité, leur espérance de vie est plus élevée que ceux qui sont à 10 à 15, 20 verres, ainsi de Oui. suite. Donc ça tendait à faire croire que... Et aussi, ceux qui consomment 1 à 2 verres semblaient être mieux que ceux qui ne consomment pas du tout d'alcool. Donc, Il y a même l'autre qui a même, il avait même chanté que tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu mourras. Donc je préfère boire. Mais non, maintenant il faut dire, est-ce que puisque en matière d'alimentation, la question la plus simple, la plus bête, entre guillemets, qu'on peut poser, la plus stupide qu'on peut poser, que l'on soit du domaine médical ou pas, c'est est-ce que c'est un nutriment? oui. Ce sont des éléments qu'on appelle nutriments parce que vous ne pouvez pas vivre ça. Non. Un organisme humain normal ne peut pas fonctionner sans nutriments. Si vous ne buvez pas suffisamment d'eau, vous allez être déshydraté. Si vous n'avez pas suffisamment de vitamines, vous allez être fatigué, votre système immunitaire sera faible, vous aurez un risque d'infection élevé et autres. Si vous n'avez pas suffisamment de minéraux, peut-être c'est les dents à cause du calcium qui manquent, les os et autres. Donc il y a forcément des signes de carence nutritionnelle qui vont se manifester lorsqu'il y a un manque de ce nutriment. Bon, maintenant, est-ce que, pour moi par exemple, qui ne consomme pas d'alcool, est-ce que mon organisme présente des signes de carence nutritionnelle en alcool? Est-ce que vous avez entendu parler d'une maladie appelée carence nutritionnelle en alcool? Non, Vous jamais. avez déjà entendu parler? Jamais. Non, pas Il du y a tout. un nutritionniste Ce qui n'est- passé ça, hein? Jamais. Même dans les villages, j'ai suivi ça, que tu souffres d'un manque d'alcool. Non. Oh, Où ça? non. Tu as suivi ça où Dans déjà? ton Dans un village là-bas en Ton Allemagne, quand je suis sur la transition. Et ça se manifeste comment? On dit que quand tu as un manque d'alcool élevé dans ton sang, tu es souvent nonchalant, on te parle, tu n'écoutes pas, donc il te faut un peu d'alcool. Pour te booster, pour te réveiller. Voilà, comme tu boostes les publications sur tes pages. Voilà. Alors, il faut dire que l'alcool n'est pas un nutriment. Je crois que si l'alcool était un nutriment, vraiment, ça se serait su. Oui. Ce n'est pas quelque chose que... L'alcool n'est pas une boisson qui est cachée. Tout le monde boit ça devant tout le monde. Oui. Donc, si c'était un nutriment, je crois que toutes les entreprises de brassicole dans le monde entier auraient brandi ça sur tous les flacons, toutes les bouteilles d'alcool, Oui, oui. que l'alcool est un nutriment. Non. C'est parce que ce n'est pas un nutriment qu'on ne peut pas l'écrire. L'organisme n'en a pas besoin pour son fonctionnement. Donc, on a envie de savoir. Il y a des parents, hein, Gabriel, qui, lorsque le bébé est petit, on boit un peu, on donne à la bouche de l'enfant. Quel est l'impact de cette boisson-là sur l'évolution de l'enfant même? On a des parents, quand la grand-mère avec l'enfant, elle boit, elle dit prends ta part. Il y a des femmes qui boivent, des femmes même qui allaitent, qui boivent tellement d'alcool et pour elles, elles disent que non, ça fait couler le sang. Est-ce que c'est vrai? Quel est l'impact de cette consommation là sur le devenir même de l'enfant, sur sa croissance?
Comme j'ai déjà dit, il y a d'abord le fait que l'alcool augmente les taux de pathologie. Moi-même, j'avais vu une maman, je crois, une fois, tout encore petit, je partais acheter des bobolos quelque part au quartier. Oui. Et c'était une maman qui avait un bébé. Et pendant qu'elle buvait, elle donnait un peu. Elle donnait un peu de bien au bébé pour habituer déjà le bébé. Oui. L'un des effets néfastes de l'alcool, c'est le fait qu'il peut entraîner des carences nutritionnelles. Parce que l'alcool peut diminuer l'absorption de certains nutriments dans les aliments que vous consommez. Or, comme on vient de voir, les nutriments sont importants. Et surtout, chez les bébés qui sont encore en phase de croissance, pas trop important parce que bon, les organes sont déjà arrivés à maturité et il peut mieux encaisser. Bon, chez le fœtus, chez le bébé, chez l'enfant, les organes sont encore immatures. Les organes ne sont pas encore matures, ne sont pas encore pleinement développés, n'ont pas encore toute leur fonctionnalité. Donc si vous venez encore avec des dommages cognés dessus sur ces organes, vraiment vous êtes en train de faire du mal à la santé de votre enfant ou de votre fœtus. Donc il n'est vraiment pas recommandé de les consommer particulièrement pendant ces états. Docteur, pourquoi la science nous a fait croire qu'un peu de vin est bon pour le cœur? Comme je disais, la corruption est humaine et les scientifiques sont des humains. Oui. Donc il peut arriver qu'on les corrompe pour certains et qu'ils publient donc des articles erronés pour des gains financiers. Parce que malheureusement, heureusement, dans le sens où, parlant des entreprises brassicoles, heureusement, entre guillemets, dans le sens où il y a génération des profits, des bénéfices, des revenus, ça permet de payer les impôts, d'augmenter les impôts, ça permet d'employer un certain nombre de personnes et tout. Ça, c'est le côté, entre guillemets, heureux. Le côté malheureux, maintenant, c'est l'impact sur la santé. Et puisque si moi je suis une entreprise brassicole, je dois tout faire pour amener la science à ne pas discréditer l'alcool. L'alcool, oui, évidemment. Parce que si la science est de manière consensuelle, si les publications scientifiques de manière consensuelle disaient que l'alcool n'est pas bon, il n'y a pas moyen de commercialiser ça. Quel slogan je vais donner? Donc, je suis obligé à mon niveau d'essayer de voir comment je peux prendre 2 ou 3 scientifiques par derrière et leur dire que bon, essayer de me produire des études et des publications qui vont aller dans le sens de dire que bon, ça favorise. Donc, malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle dans le domaine scientifique les conflits d'intérêts. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes à Proxy Radio. On vous invite, je ne sais pas, la présidente de la République vous invite que bon, parlez-moi de Proxy Radio. Parlez-moi de Proxy Radio, faites-moi un compte radio. La présidente de la République. Non, je dis, en fait, c'est. C'est un bon exemple. Donc, moi, je suis avec toi. C'est un bon exemple. Donc, de moi à vous, est-ce que vous allez faire éloge ou bien vous allez discréditer votre radio? Non, pas du tout quand même. On parlera des bienfaits. Tu vois même les bails comme ça là. Est-ce que quand ils vendaient leurs choses, même les vendeurs de médicaments dans les bus là ne peuvent pas dire que non, le médicament si. Non, impossible. Jamais. Justement, c'est parce qu'il y a conflit d'intérêt. Donc, votre rapport ne sera pas, c'est pas que ça ne sera pas objectif, mais il y aura une part de subjectivité parce que vous avez un lien émotionnel, un lien professionnel avec la chose. Donc, le conflit d'intérêt, c'est qu'il y a un lien parfois entre certains scientifiques et ces films qui produisent, ces films brassicoles, et qui font en sorte qu'ils vont produire des documents par rapport à ça. L'autre chose maintenant qui est beaucoup plus basée sur la composition même des boissons alcoolisées, la plupart du temps, dans les études, la boisson qui revient, ce n'est pas l'alcool lui-même. Ce n'est pas l'éthanol sur le plan chimique. C'est le vin rouge, red wine, c'est le vin rouge. Généralement, on ne fait pas des études trop sur le vin blanc, sur la bière ou sur le whisky. En général, lorsque vous tapez les études sur l'alcool et les bienfaits sur la santé, c'est en général le vin rouge. Maintenant, si on pousse la réflexion un peu plus loin, pourquoi le vin rouge? Pourquoi on ne fait pas les études par exemple sur la bière elle-même ou sur le whisky? Parce que le vin rouge provient de quoi? Ça provient des raisins. C'est le jus de raisin fermenté. Donc, ce qui veut dire donc qu'à la base, il y a quand même des ingrédients qui proviennent du jus de raisin, le raisin, c'est un fruit. Donc, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de bon. Et ça fait partie des fruits, des aliments qui ont le plus de nutriments, qui ont le plus, notamment ce qu'on appelle les antioxydants, comme les polyphénols, les flavonoïdes. Parmi ces antioxydants, on a l'un des plus puissants qui existe, qui est connu de nos jours, qui est le resveratrol. Certainement, vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un aliment, c'est un nutriment qui est souvent utilisé pour rajeunir, pour combattre le vieillissement de la peau, pour rajeunir et tout, pour avoir une peau jeune, une peau fraîche.
pour prévenir aussi le cancer. Donc, c'est l'un des antioxydants les plus puissants, les plus utilisés en médecine, les plus prisés dans l'alimentation. Et il faut dire aussi en passant qu'on le retrouve aussi dans les arachides. J'étais surpris d'ailleurs de faire la découverte ce matin quand j'ai fait des recherches. Le resveratrol. Ah, d'accord. On le retrouve aussi dans les arachides, mais ils ont précisé les arachides non grillés. Donc les arachides naturels frais, qui ne sont pas transformés. Donc ça, c'était pour la parenthèse. On se rend donc compte que ce qui est bénéfique dans le vin rouge, selon ces études, même qui disent que le vin rouge est bon, ce n'est pas l'alcool qui est dans le vin rouge. Parce qu'il faut bien dissocier les différents composants du vin rouge. Donc ce n'est pas l'alcool. Il y a l'alcool éthanol d'un côté. On ne va jamais vous dire que... Parce que, bon, si par exemple, comme le corps humain, on a deux mains. Disons par exemple que la main droite, la main droite me permet de gagner 50 millions chaque jour. La main gauche... Non, il n'y a pas de problème. Donc, nous, on est là pour. Il n'y a pas de problème. Je bénis juste. Voilà, la main gauche me fait perdre 10 millions chaque jour. Oh là là. Bon, si je dois choisir, je dois choisir quoi? Là, bien sûr, la main. Si ce n'est pas le choix, bon, je suis obligé de prendre tout le corps. 50 millions. Oh là là. Si ce n'est pas le choix, je suis obligé de prendre tout le corps. Mais si on me demande de choisir entre la main droite et la main gauche, je vais choisir quoi? L'argent. La main droite qui est bénéfique. C'est la même chose avec le vin rouge. Dans le vin rouge, il y a des éléments bénéfiques comme le resveratrol. Il y a l'élément nocif qui est l'alcool à lui-même. Donc vous n'allez jamais voir une étude qui va vous dire par exemple que l'éthanol diminue le risque de maladie cardiovasculaire. L'éthanol en tant que donc l'alcool pur qui se trouve dans le vin rouge. Donc l'effet qui pourrait être bénéfique, qu'on pensait être bénéfique de ces aliments, surtout le vin rouge, c'est dû au resveratrol, aux antioxydants. Donc j'ai pris la peine de dissocier le resveratrol, les antioxydants et l'alcool. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le vin rouge vient de quoi? Du jus de raisin. Maintenant, si le vin rouge vient du jus de raisin et que c'est le resveratrol et non l'alcool qui est bénéfique, on est d'accord là-dessus. Que l'alcool n'est pas bénéfique. Sinon, on prendrait l'alcool, l'alcool pour les plaies, on le consommerait directement. C'était bénéfique. Pourquoi attendre qu'on transforme ça en vin et autres? On prend l'alcool de pharmacie, on le boit. Donc l'alcool n'est pas bénéfique, le resveratrol est bénéfique. Donc le resveratrol, c'est comme la main droite qui produit 50 millions. L'alcool, c'est comme la main gauche qui fait perdre 10 millions chaque jour. Donc de vous à moi, si j'ai un choix à faire entre le jus de raisin et le vin rouge, qu'est-ce que je vais choisir? Pour ma santé. Le jus, bien sûr. Le jus de raisin. Parce qu'il n'y a aucun risque contre ma santé. Or, vous voyez donc que beaucoup de scientifiques ont pris ça pour pervertir la compréhension qu'on a de l'alcool, faisant croire que c'est l'alcool qui est bénéfique pour la santé. Alors que c'est les antioxydants qui ne proviennent même pas de l'alcool, qui proviennent du raisin et qu'on trouve naturellement dans les raisins. Donc si je veux vraiment bénéficier du soi-disant impact de l'alcool pour la santé, je consomme les raisins, je consomme le jus de raisin et je suis tranquille. Ou avec d'autres aliments, les fruits et les légumes qui sont aussi riches en antioxydants. Je suis tranquille, je n'ai pas besoin de surcharger, de saturer mon... C'est un mauvais exemple. Les fers n'est pas la même chose chez les deux personnes. Je peux rassurer que les deux, c'est un peu plus, donc il n'est pas bon de dire à l'antenne. C'est ça. Ok. La consommation d'alcool, ça dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est la métabolisation hépatique. Comme j'ai dit, il y a une série de transformations chimiques pour pouvoir éliminer l'alcool ou bien stocker l'alcool sous forme de graisse. Ça dépend des populations. Il y a certaines populations, je n'ai pas bien ça en tête, mais il y a certaines populations, les asiatiques, il y a certaines populations qui ont ce qu'on appelle un métabolisme lent, d'autres qui ont un métabolisme rapide. C'est tout simplement pour dire quoi? Certaines populations ont beaucoup d'enzymes dans le foie, d'autres en ont peu. Donc chez celles qui ont beaucoup d'enzymes dans le foie, l'alcool sera davantage transformé en produit toxique et ça pourra augmenter la toxicité. Tandis que chez les personnes qui ont un métabolisme lent, l'alcool sera métabolisé lentement, ça va produire moins de toxines et puis ils ne vont pas trop sentir l'impact. Donc il y a la différence au niveau du métabolisme. Maintenant, il y a la différence au niveau de la composition des tissus corporels, des substances corporelles, notamment en matière de liquide, d'eau dans le corps, de pourcentage d'eau dans le corps et de pourcentage de matière grasse. Généralement, les femmes ont beaucoup plus de matière en proportion, beaucoup plus de matière grasse et puis un compartiment liquidien, donc aussi un peu plus d'eau généralement que les hommes. C'est pour ça qu'elles vont beaucoup plus ressentir les effets néfastes, puisque l'alcool fait partie des substances qu'on appelle hydrosoluble. Hydro, c'est eau. Soluble, c'est pour dire que ça se dissout. Quand vous mettez le sucre dans l'eau, ça se dissout, ça disparaît. Donc, l'alcool se dissout facilement dans l'eau. Et l'eau est ce qui constitue la majeure partie du sang. Donc, ce qui fait que, comme les femmes ont l'eau est ce qui constitue la majeure partie du sang.
sur le plan chimique. Parce que le reste, c'est les cellules, en dehors des nutriments qui sont en très faible quantité, le reste, c'est les cellules globules blancs, globules rouges et plaquettes. Donc, ce qui fait donc que chez les femmes, lorsqu'elles vont consommer la même quantité d'alcool que l'homme, comme elles ont plus d'eau dans le corps, l'alcool sera davantage présent dans le sang. Donc, leur taux d'alcoolémie sera beaucoup plus élevé. Bon, il y a aussi, comme on a parlé, des enfants qui ont, des femmes anciennes qui peuvent avoir, à cause de leurs conditions pathologiques, de leur âge, de leur état de grossesse, qui peuvent avoir un métabolisme hépatique modifié ou des proportions de matière grasse ou des proportions d'eau dans leur corps qui sont modifiées. Donc, ce qui fait que si vous buvez par exemple 1 litre et que la femme enceinte boit ou l'enfant boit, vu l'immaturité ou vu les proportions différentes, ça peut faire en sorte que cette personne soit plus vulnérable aux effets toxiques de l'alcool dans l'organisme. Donc voilà un peu de manière générale ce qui peut expliquer. Peut-être je crois qu'il peut aussi avoir l'habitude. Parce que généralement je crois que quand les gens, moi je ne suis pas fan d'alcool, je n'en consomme pas. Sauf peut-être par une inadvertance, si on ne me dit pas quel alcool est un truc que je mange me rends compte après. Mais moi-même, prendre comme ça. Non. Moi-même, de prendre comme ça, vraiment, ce n'est pas mon fort. Je ne suis pas dedans. Donc, il y a. DG se moque de vous. Non, comment ça? Il a envie de demander, mais celui-là, il dit quoi? Il est un fidèle buveur. Donc, il y a des gens qui vont donc consommer l'alcool. Et généralement, quand les gens commencent à consommer l'alcool, ils vont avoir des symptômes bizarres. Ils vont beaucoup vomir, ils ont sentiment. On va dire non, petit, c'est le début. Oui, il y a des va s'habituer. Il y a des initiés qui sont toujours en train de l'accueillir dans la bande. C'est l'initiation. On dit souvent que c'est la carte. Tu es un nouveau. Tu es un bleu. Tu es un bleu. Ça va aller. Quand on lui donne une deuxième. C'est comme ça qu'ils empoisonnent leur corps avec. Voilà, et maintenant quand le corps, entre guillemets, commence à s'habituer, ça s'habitue dans le sens où vous n'allez plus trop ressentir physiquement, mais l'impact sur les cellules, l'impact sur les organes sera là. Et à la longue, vous allez développer les pathologies. Et toujours pour continuer dans les impacts, il faut dire que généralement quand on consomme les aliments, ils sont absorbés au niveau de l'estomac, mais surtout des intestins, donc qui sont dans le ventre. Pour l'alcool, par contre, l'absorption de l'alcool commence dès l'entrée dans la bouche. Donc, dès que vous commencez à boire, déjà dans la bouche, l'absorption, c'est tout simplement pour dire que ça quitte du tube digestif pour arriver dans le sang. Cette sensation qu'ils ont dans la bouche en buvant, Gabriel me dit souvent, ça a un effet pas possible. Gabriel, tu reçois beaucoup de c'est Gabriel qui dit souvent, on dit que quand il ne ride pas, elle prend seulement le jus. Mais eux, ils sont des experts, ils peuvent boire même 3-4. Non, à la base, tu demandes seulement le jus. Il ne faut pas venir niaiser ici. Oh là là. Donc, on est avec toi, mais il faut dire que pour la petite parenthèse, même les jus, il faut éviter. C'est vrai que moi-même, je consomme, mais très rarement ces derniers temps, les boissons gazeuses là. C'est vraiment très rare. Peut-être qu'on m'offre, une fois par semaine, comme ça, mais dire que moi, je sors mon argent pour acheter ça, ça n'arrive plus. Parce que je préfère boire les jus naturels, baobab. C'est vrai qu'on va tout mettre un peu de sucre, mais il y a quand même des vitamines. C'est bio. C'est de loin meilleur que les boissons sucrées qui vont davantage augmenter votre risque de diabète. Donc pour revenir, ce sera absorber l'alcool au niveau de la bouche, au niveau de l'œsophage et ensuite au niveau de l'estomac et de l'intestin. C'est pour ça que à peine vous avez commencé à boire de l'alcool, directement il se retrouve dans votre sang. Ce qui n'est pas le cas pour les autres aliments. En temps normal, ça prend souvent 30 minutes à 1 heure de temps pour arriver, commencer à être absorbé. Mais l'alcool c'est directement. C'est pour ça que dès que quelqu'un commence à boire, il peut directement commencer à ressentir les effets de l'alcool. On a aussi d'autres effets comme la déshydratation. D'accord. L'alcool entraîne la déshydratation, ça fait en sorte que ça élimine notamment l'effet diurétique. Ça fait en sorte que vous allez beaucoup il y a toujours des toilettes là, derrière les voitures des gens. Ils ont opté pour derrière leur propre voiture. Malheureusement. Ça peut s'accompagner des symptômes comme la fatigue, comme les céphalées. Comme autre effet, j'ai déjà un peu bossé sur le cerveau. Ça va contribuer à la production de dopamine. Ça va contribuer à une diminution, une perte de la concentration, du niveau de concentration, de l'attention. Ça va contribuer à une surestimation de soi. On a parlé du courage, le faux courage que ça déclenche les personnes, les yébé de ça donne une certaine force. Ça peut entraîner un jugement ou un discernement altéré. Ça peut altérer le discernement ou la perception de la réalité, ce qui peut facilement conduire aux accidents. Vous êtes en train de conduire et puis comme vous avez une perception altérée, vous pensez peut-être que la voiture est à 200 mètres alors qu'elle est juste devant vous. Et puis ça les choque. Mais donc on a envie de savoir, il y a des personnes qui lorsqu'ils ont bu,
ils vous disent de ces choses et tout. Le matin, lorsque vous leur rappelez ces choses-là, ils ont l'impression de dire qu'ils ont oublié. Alors qu'ils ont pris la peine de vous dire des choses dont ils pensaient. Et donc, on attend avoir bu pour vous dire certaines choses, disant que c'est l'alcool. Et les personnes, lorsqu'ils vous en veulent, ils partent d'abord boire, ils reviennent, ils vous racontent toute une bibliothèque. Et le matin, ils se mettent à vous dire vraiment, c'est l'alcool qui a fait ça. Est-ce que l'alcool est vraiment responsable de toutes les paroles que nous proférons lorsqu'on est sous? C'est possible. C'est possible? C'est possible. Donc on va prendre un cas pratique. Gabriel est là. Toujours Gabriel. Voilà Loïc là-bas depuis. Hein? Gabriel est là et il va boire. Et il revient me dire, Ingrid, mais tu penses même que tu es qui et tout, les injures par-ci, injures par-là. Vraiment, l'autre jour, tu avais même fait. C'est vrai. Comment l'alcool peut te faire te rappeler de l'autre jour ce qui s'est passé? Et tu prends des paroles pour coller à ce moment-là. Et demain, quand je te rappelle, tu n'arrives pas à te rappeler. Tu n'assumes pas, mais tu te rappelles pendant que tu as bu d'une autre chose. Donc, est-ce que c'est sérieux ça? Justement, quand je parle de l'altération du jugement, du discernement, il y a ce qu'on appelle en termes techniques la levée des inhibitions. Parce qu'il y a les substances dans le cerveau qui contribuent à ce qu'on appelle l'inhibition. Donc, ça calme, ça endort, ça calme le cerveau pour que vous ne vous retrouvez pas en train de faire des choses qui pourraient être nocives pour vous, en train de proférer des paroles dangereuses. Donc vous êtes encore conscient que, ici là, il ne faut pas que je dise telle chose, que je dise telle chose. Maintenant, quand le gars prend l'alcool, il y a ce qu'on appelle la levée des inhibitions, comme une sorte de lever les barrières. Donc les barrières sont ouvertes, vous voyez, comme par exemple dans un stade de foot. Si on ouvre la barrière, là, les gens n'ont pas les pieds, tout le monde va... Tout avec les hommes, c'est avec la matière à agent financier. Quand quelqu'un a bu, il peut sortir 1 million, il te donne, il n'y a pas de problème. Donc, il est mieux quand vous voyez quelqu'un qui a saoulé, s'il vous doit de l'argent, demandez-lui, vous donnera le triple. Donc, c'est un des effets positifs de la... Ça marche chez tout le monde alors. C'est vrai, quand quelqu'un est dû, comme... il sera dû. Oui, il sera dû forcément. Voilà. Okay, tu me l'as dit comme Gabriel? Oui, j'ai... C'est pas avec Gabriel non, depuis le matin, tu tires sur Gabriel avec les balles froides. Tu tires avec les balles froides. Non, avant de revenir sur les effets, j'ai quand même quelques questions de mes abonnés que je suis en train de faire un direct. Il y a quelqu'un qui me pose la question de savoir est-ce que c'est aussi valable pour nos alcools africains comme le vin de Palme, le Chapalo ou le Sodabi? Bon, moi je ne suis pas buveur de vin, donc ces vins-là je ne maîtrise pas. Le seul vin que je maîtrise entre guillemets, c'est le vin de Palme. Et pour la petite histoire, on avait un palmier dans la cour. Il y a un papa du village qui était venu et il avait déraciné le palmier et il avait extrait le vin de palme qu'on appelle, quand le matango c'est quand c'est déjà fermenté, mais le vin de palme frais. Et j'avais consommé ça, nous tous on consommé ça, plus de personnes à la maison ne consomment l'alcool, nous tous on consommé. Lui il est donc monté, puisqu'il restait à l'étage, il est donc monté, il a mis ses écorces du village et tout ça, peut-être 1-2 jours après ça a fermenté, il a commencé à boire. Bon, pour ce vin là, moi je ne pouvais plus consommer. Parce qu'il faut bien comprendre que le problème c'est l'alcool et qui provient donc de la fermentation. Donc, quand il y a un produit qui est bio, comme le jus de raisin, c'est bio, c'est naturel, c'est frais, ce n'est pas fermenté. Et c'est pareil même pour l'ananas. Même dans la bouche, c'est pénible de boire le jus d'ananas fermenté. On n'a pas besoin de vous dire que ce n'est pas bon pour la santé.